As-tu déjà ressenti le poids invisible des pressions de la vie moderne, où chaque jour semble être une course contre la montre, où l'anxiété et l'insécurité t'assaillent sans répit, te laissant parfois épuisé, dépassé, à bout de souffle? Dans ce monde rapide et turbulent, il est si facile de se perdre, de s'éparpiller dans un tourbillon incessant d'obligations et de distractions, où l'on court d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment trouver le temps de respirer. Mais au milieu de cette agitation, il existe une lumière qui a traversé les âges, une sagesse ancienne et intemporelle qui peut nous montrer le chemin vers une vie plus apaisée et plus pleine de sens. Le stoïcisme. Plus qu'une simple philosophie, c'est un véritable art de vivre, une boussole qui nous guide pour retrouver l'équilibre, renforcer notre mental et affronter avec courage les hauts et les bas de l'existence. Et si tu pouvais apprendre à transformer les épreuves en opportunités, à retrouver ton calme intérieur malgré les tempêtes extérieures, et à voir chaque jour non pas comme un fardeau, mais comme une nouvelle chance de devenir une meilleure version de toi-même. Que dirais-tu d'un moyen pour non seulement survivre, mais véritablement prospérer dans ce monde en perpétuel changement? Le stoïcisme peut être cette voie. Depuis des millénaires, ces principes ont inspiré les plus grands esprits à cultiver la sérénité et la résilience, même face aux plus grands défis. Aujourd'hui, il est temps de redécouvrir cette sagesse et de l'appliquer à notre vie moderne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 principes puissants du stoïcisme, des pratiques concrètes qui peuvent littéralement changer ta façon de voir le monde et d'agir face aux difficultés. Reste avec nous jusqu'à la fin, car chacune de ces leçons peut ouvrir la porte à une transformation profonde. Ne laisse pas les distractions te détourner. Accorde-toi ce moment, ce cadeau à toi-même, pour découvrir comment ces enseignements ancestraux peuvent te donner les clés d'une existence plus sereine, plus forte et plus significative. Bienvenue sur Sagesse en évolution, ta chaîne dédiée à l'exploration des philosophies de vie qui aident à grandir et à évoluer. Si tu ressens le besoin de trouver un sens plus profond à ta vie, de cultiver une paix intérieure malgré les turbulences, alors cette vidéo est pour toi. Les prochaines minutes pourraient bien être le début d'un changement qui marquera une nouvelle étape dans ton cheminement personnel. Sois prêt à découvrir des enseignements qui ne sont pas simplement théoriques, mais des outils concrets pour construire une vie meilleure, une vie de résilience, de liberté et de véritable bonheur. Reste avec nous, car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait transformer ta vie. Dis oui à ce qui compte vraiment. Dire oui à ce qui a de la valeur implique avant tout de savoir dire non à ce qui est superflu. C'est un acte de conscience et de volonté où l'on choisit d'accorder son énergie à ce qui nourrit véritablement notre esprit et notre cœur. Par exemple, il est facile de passer des heures à faire défiler des réseaux sociaux, à regarder des séries ou à s'engager dans des conversations futiles. Mais à la fin de la journée, ces activités n'apportent généralement pas la satisfaction profonde que nous recherchons. Le stoïcisme nous pousse à nous interroger. Est-ce que ces activités contribuent à notre bien-être, à notre développement personnel, à notre bonheur durable? Ou bien nous éloignent-elles de ce qui est vraiment essentiel? En disant oui à ce qui a de la valeur, nous apprenons à investir notre temps de manière plus judicieuse, à l'image d'un jardinier qui choisit soigneusement les plantes qu'il veut cultiver pour ne pas être submergé par les mauvaises herbes. Prenons l'exemple de Steve Jobs, cofondateur d'Apple, souvent perçu comme l'un des plus grands innovateurs de notre temps. Malgré ses réalisations impressionnantes, il a avoué sur son lit de mort que, même avec toute sa réussite, il regrettait de ne pas avoir consacré plus de temps à sa famille. Ce témoignage poignant souligne une vérité profonde. La réussite matérielle ne peut jamais compenser le vide laissé par l'absence de relations significatives. Pour Steve Jobs, comme pour beaucoup d'autres personnes qui ont atteint les sommets de la réussite professionnelle, la véritable satisfaction ne résidait pas dans l'accumulation de richesses ou dans la reconnaissance sociale, mais dans les moments partagés avec les êtres chers. Cette leçon nous rappelle que, même au milieu de nos plus grandes ambitions, il est essentiel de rester attentif à ce qui a vraiment de l'importance dans notre vie. Fixer des limites est également crucial pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Dans une société où les attentes sont élevées et où l'on valorise souvent le surmenage,
il peut être difficile de savoir où tracer la ligne. Cependant, apprendre à définir ses priorités et à refuser ce qui ne sert pas ses objectifs est une pratique essentielle pour atteindre un équilibre de vie satisfaisant. Par exemple, si l'on travaille dans un environnement exigeant, il peut être tentant de prolonger ses heures de travail, de répondre à chaque demande de ses supérieurs ou de ses collègues, ou même de ramener des dossiers à la maison. Mais cela peut finir par empiéter sur notre vie personnelle et nos moments de qualité avec nos proches. Dire oui à ce qui compte signifie parfois dire non à certaines opportunités professionnelles ou à certaines responsabilités pour préserver son bien-être et celui de sa famille. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Il n'est pas nécessaire d'ajouter des années à sa vie, mais de la vie à ses années ». Cette citation illustre parfaitement le concept de choisir ce qui compte. Il ne s'agit pas seulement de remplir nos journées d'activité, mais de les remplir de ce qui nous rapproche de nos valeurs fondamentales, de ce qui nous permet d'atteindre un sentiment de plénitude. Pour ce faire, il est utile d'avoir une vision claire de ce que l'on considère comme important. Cela peut inclure des choses aussi variées que passer du temps de qualité avec ses enfants, se consacrer à une passion artistique, ou même s'engager dans des activités altruistes qui apportent un sens plus large à notre vie. L'important est de se poser régulièrement la question: est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'amène plus près de la vie que je veux vraiment mener? Il ne s'agit pas de dire oui à tout ce qui paraît être une bonne opportunité, mais de dire oui à ce qui résonne avec nos aspirations profondes. Par exemple, il peut être tentant de dire oui à chaque proposition de sortie ou de voyage entre amis pour ne pas se sentir exclu, mais si ces activités ne nous apportent pas de satisfaction durable ou si elles empiètent sur des moments que l'on aurait souhaité passer différemment, alors elles ne valent peut-être pas la peine. Dire oui à ce qui compte, c'est reconnaître les occasions où il vaut mieux décliner pour préserver son énergie et l'utiliser à des fins qui nous enrichissent vraiment. La tentation de se laisser happer par le rythme frénétique de la vie peut également nous éloigner de ce qui est essentiel. Nous sommes souvent poussés à croire que plus nous faisons de choses, plus nous sommes productifs et accomplis. Mais en réalité, l'accumulation d'activités peut nous détourner des moments de réflexion, de repos et des connexions profondes avec les autres. En choisissant de se concentrer sur ce qui compte vraiment, nous ralentissons le rythme pour mieux vivre chaque instant. Cela nous permet de nous immerger pleinement dans les moments qui ont de la valeur, plutôt que de les survoler en étant toujours en mouvement. Cette approche stoïcienne de la vie trouve également un écho dans l'art de se contenter de moins, de simplifier son existence pour faire de la place à ce qui est vraiment important. Le minimalisme, par exemple, ne consiste pas simplement à réduire ses possessions matérielles, mais à se libérer des choses qui encombrent notre esprit et notre quotidien, afin de se concentrer sur ce qui apporte un véritable bonheur. En éliminant les distractions et les désirs excessifs, nous découvrons une forme de richesse intérieure que les biens matériels ne peuvent offrir. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, la richesse pour les sages est l'indifférence aux richesses. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage d'alignement avec nos valeurs, nous commençons à percevoir une transformation. Nous devenons plus attentifs, plus présents, et surtout plus en paix avec nous-mêmes. Le simple fait de dire oui à ce qui est important devient un acte d'affirmation personnelle, une manière de reprendre le contrôle de sa vie et de vivre de manière plus intentionnelle. C'est un processus qui demande de la pratique et de l'engagement, mais qui en vaut la peine, car il nous aide à construire une existence plus authentique et plus épanouie. Alors, es-tu prêt à prendre ce chemin et à faire des choix qui enrichissent véritablement ta vie? La prochaine étape dans ce voyage vers une vie stoïcienne est d'apprendre à cultiver la discipline, non pas comme une contrainte, mais comme un moteur de liberté et d'épanouissement. Car sans discipline, il est difficile de rester fidèle à ce qui compte vraiment. Continuons ensemble et découvrons comment la discipline peut transformer non seulement notre comportement, mais aussi notre façon de penser et de vivre. 2. Sois discipliné. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, quelque chose de rigide qui limite notre liberté et impose des règles strictes à notre vie. Pourtant, dans une perspective stoïcienne, elle est tout le contraire. La discipline n'est pas une restriction,
mais une clé essentielle qui ouvre la porte à une véritable liberté et à un bonheur durable. Elle nous donne la capacité de prendre le contrôle de notre existence, de diriger nos actions et de façonner notre destin. Sans elle, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent, guidées par les caprices de nos envies et les distractions du monde extérieur. Avec elle, nous devenons les maîtres de notre propre vie, capables de choisir la direction que nous souhaitons emprunter. Imagine une situation quotidienne que nous connaissons tous. Ton réveil sonne le matin. À cet instant, deux choix s'offrent à toi. Tu pourrais facilement succomber à la tentation de rester au lit, de tirer la couverture et de profiter de quelques minutes supplémentaires de sommeil. Cela semble si doux et si facile. Ou bien, tu pourrais choisir de te lever, de sortir du confort chaleureux de ton lit et de commencer ta journée avec énergie et détermination. Ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, en dit long sur ta discipline. La véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction immédiate de ce désir de dormir plus longtemps, mais dans la capacité de te lever et d'affirmer ta volonté face à la paresse. C'est là que la discipline révèle son pouvoir. Elle te donne les moyens de faire ce qui est difficile mais nécessaire, plutôt que ce qui est facile mais sans valeur. Cette maîtrise de soi s'étend bien au-delà du simple fait de sortir du lit le matin. La discipline influence tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de notre travail, de notre alimentation, de nos relations ou de notre façon de gérer le stress. Prenons l'exemple du sport. De nombreuses personnes rêvent d'être en meilleure forme physique, mais peu d'entre elles sont prêtes à adopter la rigueur d'un entraînement régulier et d'une alimentation saine. Pourtant, ce sont précisément ces habitudes disciplinées qui permettent de maintenir un corps en bonne santé et d'améliorer notre bien-être général. En choisissant de suivre un régime strict et un programme d'exercice, nous nous imposons certaines limites, mais en retour, nous gagnons une forme physique plus robuste, une plus grande endurance et une vitalité accrue. Ainsi, la discipline devient un moteur de liberté, car elle nous libère de la fatigue chronique, des maladies liées à un mode de vie sédentaire et des regrets associés à une mauvaise santé. Dans le cadre du travail, la discipline est également cruciale. Imagine un artiste qui souhaite maîtriser son art, qu'il s'agisse de la musique, de la peinture ou de l'écriture. La créativité ne suffit pas à elle seule pour atteindre l'excellence. Elle doit être associée à une pratique régulière, à un effort soutenu et à une volonté de perfectionner chaque détail. Un écrivain discipliné s'engage à écrire un nombre fixe de mots chaque jour, même lorsque l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Un musicien consacre des heures à répéter les mêmes notes, encore et encore, jusqu'à ce que ses doigts soient douloureux. Ces sacrifices et cet engagement permettent à ces artistes de développer leur talent et d'atteindre des niveaux d'accomplissement qui seraient autrement inaccessibles. La discipline, dans ce contexte, n'est pas une contrainte, mais une libération qui ouvre la voie à la pleine expression de leur potentiel. Il est important de comprendre que la discipline ne consiste pas à renoncer au plaisir de la vie. Il ne s'agit pas de mener une existence austère, dépourvue de toute joie. Au contraire, la discipline nous aide à apprécier les plaisirs de manière plus authentique et plus durable. Par exemple, une personne qui suit un régime alimentaire équilibré et qui fait de l'exercice régulièrement peut se permettre de profiter pleinement d'un repas festif sans culpabilité, sachant que ce plaisir est le fruit d'une discipline constante. En revanche, ceux qui cèdent constamment au plaisir de la malbouffe finissent par en payer le prix sous forme de problèmes de santé, de fatigue et d'insatisfaction générale. La discipline nous apprend à apprécier les bonnes choses de la vie au bon moment et de la bonne manière, plutôt que de nous laisser gouverner par nos désirs immédiats. La pratique de la discipline exige aussi une capacité à maîtriser ses émotions. Nous vivons dans une époque où il est facile de réagir impulsivement aux situations stressantes, aux conflits ou aux frustrations. Laisser libre cours à sa colère, céder à l'anxiété ou se laisser aller au découragement sont des réactions naturelles, mais elles ne sont pas forcément constructives. La discipline mentale nous pousse à adopter une attitude stoïcienne, à prendre du recul, à réfléchir avant d'agir, et à ne pas permettre aux émotions négatives de dicter notre comportement.
Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, soulignait l'importance de se souvenir que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. C'est dans cette maîtrise de nos réactions face aux aléas de la vie que réside notre véritable liberté. La discipline, c'est aussi la capacité de continuer à avancer malgré les échecs et les revers. Dans le chemin vers nos objectifs, il est inévitable de rencontrer des obstacles. Ces échecs peuvent être décourageants, mais c'est notre discipline qui nous permet de nous relever et de persévérer. Pense à un athlète qui s'entraîne pour une compétition importante. Même après avoir échoué à battre son record personnel ou après avoir subi une blessure, il continue de s'entraîner jour après jour. Ce n'est pas l'absence de difficultés qui définit sa réussite, mais sa persévérance et sa discipline face à l'adversité. La même chose s'applique dans notre vie personnelle et professionnelle. Ce sont nos efforts disciplinés pour surmonter les échecs qui nous conduisent à la réussite, et non l'absence de difficultés. Pourtant, pratiquer la discipline ne signifie pas être intransigeant avec soi-même. Il est important de reconnaître les moments où le repos et le relâchement sont nécessaires. La discipline inclut la capacité de savoir quand faire une pause pour se ressourcer, afin de revenir plus fort et plus déterminé. Comme un archer qui tend son arc, il est essentiel de trouver l'équilibre entre la tension et le relâchement pour atteindre sa cible. Cette modération est au cœur de la philosophie stoïcienne. Éviter les excès, qu'ils soient dans l'austérité ou dans l'indulgence, et chercher un équilibre qui favorise une vie harmonieuse. Alors, à mesure que nous avançons sur ce chemin vers une vie plus stoïcienne, il est crucial de comprendre comment la discipline nous prépare à faire face aux défis à venir. Elle nous permet de garder le cap lorsque les tempêtes se lèvent et de persister dans nos efforts pour atteindre nos aspirations les plus élevées. Sans discipline, il est difficile de dire oui à ce qui compte vraiment, car nos envies passagères et nos émotions volatiles finissent par nous égarer. Grâce à elles, nous pouvons rester fidèles à nos valeurs et à nos engagements, même lorsque le chemin devient ardu. 3. Ne souffre pas à l'avance. Souffrir à l'avance est un piège mental dans lequel nous tombons trop souvent. Notre esprit a tendance à imaginer les pires scénarios, à anticiper les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent, à s'inquiéter des défis à venir. Mais le plus souvent, ces peurs ne se matérialisent jamais. Elles ne sont que des fantômes qui viennent hanter nos pensées et sapent notre énergie. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître cette tendance et à la maîtriser, car l'anticipation excessive de la souffrance ne fait qu'ajouter un poids inutile à notre vie. Lorsque nous nous laissons absorber par les soucis du futur, nous nous privons des moments précieux du présent, ce qui empêche de vivre pleinement et de profiter de ce que la vie nous offre ici et maintenant. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, disaient que nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Cette affirmation souligne une vérité profonde. L'esprit humain est extrêmement habile à créer des scénarios catastrophiques. Nous projetons nos peurs et nos angoisses dans l'avenir, et ces projections deviennent souvent bien plus angoissantes que les situations réelles. Par exemple, avant un discours public, une personne peut ressentir un véritable tourment intérieur à l'idée de se tenir devant un public. Elle imagine les pires résultats possibles, bafouiller, oublier ses mots, être jugée sévèrement. Et pourtant, lorsque le moment arrive enfin, la réalité est généralement bien plus gérable. Le discours se déroule, parfois même mieux que prévu, et tout ce stress anticipé s'avère finalement inutile. Ce phénomène d'angoisse anticipée n'est pas seulement épuisant, il est aussi destructeur. Lorsqu'on passe trop de temps à se préoccuper de ce qui pourrait mal tourner, on se prive de l'opportunité de savourer l'instant présent et de l'utiliser efficacement. Les stoïciens encouragent une autre approche, accepter que l'avenir soit incertain et reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle. Plutôt que de se laisser submerger par des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver, nous devrions concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour préparer au mieux l'avenir, tout en laissant les événements se dérouler naturellement. Un exemple frappant de cette idée se trouve dans la vie du psychiatre autrichien Viktor Frankl.
survivant des camps de concentration nazis. Frank l'a décrit dans son livre Man's Search for Meaning, comment il a appris à ne pas laisser ses pensées se perdre dans les horreurs potentielles du lendemain. Dans des circonstances aussi terribles, il a découvert que s'inquiéter de l'avenir ne faisait qu'ajouter à la souffrance quotidienne. Il a plutôt choisi de se concentrer sur les petites actions qu'il pouvait accomplir chaque jour, même les plus modestes, pour préserver sa dignité et son sens de l'humanité. Cette approche l'a aidé non seulement à survivre, mais aussi à trouver un sens à son existence dans les pires moments. Les angoisses anticipées peuvent aussi se manifester dans notre vie quotidienne à travers des inquiétudes au sujet de notre santé, de nos finances ou de nos relations. Par exemple, une personne qui craint de perdre son emploi peut passer des semaines, voire des mois, à se tourmenter en imaginant les répercussions possibles. Difficultés financières, perte de statut, incapacité à subvenir aux besoins de sa famille. Mais souvent, cette inquiétude excessive ne change rien aux événements à venir. Si le licenciement se produit effectivement, les ressources mentales et émotionnelles qui auraient pu servir à rebondir et à chercher de nouvelles opportunités auront été épuisées par des peurs anticipées. À l'inverse, si ce licenciement n'arrive jamais, la personne aura perdu un temps précieux à se tracasser inutilement, alors qu'elle aurait pu vivre plus sereinement et tirer parti de chaque journée. Le stoïcisme propose une alternative puissante. Pratiquer l'indifférence aux choses que nous ne pouvons pas contrôler, tout en dirigeant notre attention sur ce que nous pouvons influencer. Cette philosophie encourage l'idée de ne pas accorder trop de poids aux événements futurs, mais plutôt de rester ancré dans le présent. L'un des exercices stoïciens qui illustre cela est la visualisation négative, Premeditatio Malorum, qui consiste à envisager brièvement les pires scénarios possibles afin de s'y préparer mentalement, pour ensuite les reléguer à l'arrière-plan et revenir à l'instant présent. Ce n'est pas une incitation au pessimisme, mais un moyen de reconnaître la nature transitoire et incertaine de la vie, et de renforcer notre résilience en cas d'adversité. Un autre aspect crucial pour éviter de souffrir à l'avance est de cultiver la confiance en soi et en sa capacité à faire face aux situations difficiles lorsqu'elles se présentent. Trop souvent, l'angoisse anticipée provient de l'idée que nous ne serons pas capables de gérer les défis futurs. Mais en adoptant une attitude stoïcienne, nous développons la conviction que, quel que soit le problème, nous possédons les ressources intérieures nécessaires pour y faire face. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront, mais que nous serons mieux équipés pour les surmonter lorsque le moment viendra. Prenons l'exemple de personnes qui craignent de parler en public. Avant même de se retrouver sur scène, elles ressentent de la panique, une augmentation du rythme cardiaque, les mains moites, tout cela en réponse à une situation qui n'a pas encore eu lieu. En réalité, elles ne souffrent pas de la situation en soi, mais de l'anticipation de ce qui pourrait se passer. La préparation et l'entraînement à se concentrer sur l'instant présent peuvent aider à réduire cette anxiété. Les techniques de respiration, la méditation ou les exercices de pleine conscience sont des outils efficaces pour ancrer notre attention dans le moment présent et calmer l'esprit, rendant ainsi les peurs anticipées plus faciles à gérer. Il est également important de noter que, lorsque nous sommes obsédés par les inquiétudes sur l'avenir, nous devenons moins réceptifs aux opportunités qui se présentent dans l'instant. Une personne qui redoute constamment l'échec peut passer à côté d'expériences enrichissantes, de rencontres inspirantes ou de projets qui auraient pu transformer sa vie. En restant focalisés sur nos craintes, nous limitons nos perspectives et nous nous privons de la chance de vivre des moments heureux. Le stoïcisme nous rappelle que la vie se déroule dans le présent, et que c'est en apprenant à apprécier chaque instant, même avec ses incertitudes, que nous pouvons vraiment trouver la paix. Ainsi, plutôt que de se laisser emporter par les angoisses de demain, nous devrions faire un effort conscient pour nous concentrer sur ce que nous vivons aujourd'hui. Cela ne signifie pas que nous devrions ignorer l'avenir ou éviter la planification, mais que nous devrions aborder chaque jour avec l'esprit clair, en prêtant attention aux détails de la vie quotidienne et en faisant ce qui est à notre portée. En adoptant cette attitude, nous pouvons libérer notre esprit des chaînes de l'angoisse anticipée et embrasser pleinement les possibilités que chaque nouveau jour apporte. Alors que nous poursuivons notre cheminement vers une vie stoïcienne,
il est important de continuer à renforcer notre capacité à vivre pleinement le présent. La discipline que nous avons cultivée jusqu'ici nous permet de garder notre esprit concentré, tandis que l'acceptation de l'incertitude nous aide à nous libérer du fardeau des soucis inutiles. La prochaine étape de notre voyage sera d'apprendre à gérer notre temps de manière judicieuse, en évitant les distractions qui dilapident notre énergie et en nous consacrant à ce qui nous rapproche vraiment de nos objectifs. 4. Arrête de perdre du temps. Le temps est l'une des rares choses dans la vie qui est à la fois immuable et irréversible. Chaque minute qui passe est une minute qui ne reviendra jamais. Pourtant, nous avons souvent tendance à le traiter comme une ressource infinie, à le gaspiller dans des activités sans importance, des distractions futiles ou des habitudes routinières qui n'apportent aucune valeur réelle à notre existence. Le stoïcisme nous rappelle que le temps est notre bien le plus précieux et qu'il devrait être traité comme tel. Nous devons l'utiliser pour ce qui compte vraiment, notre amélioration personnelle, l'acquisition de nouvelles connaissances et l'aide aux autres. Chaque instant perdu est une opportunité qui s'envole, une chance que nous ne retrouverons jamais. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Cette remarque souligne l'importance de prendre conscience de notre tendance à laisser le temps s'écouler sans but. Dans la société moderne, il est plus facile que jamais de se perdre dans le tourbillon des distractions. Les réseaux sociaux, les divertissements numériques, les conversations insignifiantes ou les habitudes procrastinatrices. Ces activités, bien que parfois agréables ou divertissantes, ne nous rapprochent pas de nos objectifs les plus profonds et ne contribuent pas à notre développement personnel ou à notre bonheur durable. En tant que stoïcien, il est essentiel d'apprendre à dire non à ce qui ne sert pas nos objectifs de vie pour dire oui à ce qui les enrichit vraiment. Prenons l'exemple d'une journée typique passée à scroller sur les réseaux sociaux. Ce geste anodin, répété de nombreuses fois, peut finir par représenter des heures de temps gaspillées chaque semaine. Que retire-t-on réellement de ces heures perdues? Souvent, nous en sortons plus distraits, plus insatisfaits et plus éloignés de nos vraies aspirations. En revanche, si ce même temps était consacré à lire un livre, à méditer, à apprendre une nouvelle compétence ou à échanger des idées significatives avec un ami, nous en sortirions enrichis, transformés. Le stoïcisme nous pousse à réfléchir à l'utilisation que nous faisons de notre temps et à nous demander: est-ce que ce que je fais en ce moment contribue à la vie que je veux vraiment mener? Steve Jobs a parfaitement résumé cette idée en disant « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre ». Cette citation nous rappelle que nous devons vivre avec intention, en suivant notre propre voie, et non pas en nous conformant aux attentes ou aux désirs des autres. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie à courir après des rêves qui ne sont pas les leurs, à poursuivre des carrières qui ne les passionnent pas ou à entretenir des relations qui ne les épanouissent pas. Ce n'est qu'en prenant conscience de la valeur de chaque instant que nous pouvons commencer à faire des choix plus alignés avec nos aspirations véritables. Il est crucial de comprendre que vivre avec intention ne signifie pas remplir chaque seconde d'activité frénétique. Il ne s'agit pas de devenir un esclave de la productivité. Au contraire, il s'agit de donner un sens à chaque moment, qu'il s'agisse de travailler sur un projet passionnant, de prendre le temps de se reposer ou de passer des moments de qualité avec ses proches. La clé est de choisir délibérément comment nous utilisons notre temps, de manière à ce qu'il nous rapproche de la vie que nous désirons vraiment. Un exemple concret serait d'établir une routine matinale qui prépare l'esprit à une journée productive et positive. Plutôt que de commencer la journée en vérifiant les notifications sur son téléphone, une personne pourrait opter pour quelques minutes de méditation, suivie de la lecture d'un livre inspirant ou de l'écriture dans un journal. Ce simple choix transforme le début de la journée en un moment d'intention et de préparation mentale. Il est aussi important de reconnaître que le temps consacré aux autres n'est jamais du temps perdu, surtout lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un ou d'apporter un peu de réconfort. Les philosophes stoïciens valorisaient grandement le service aux autres et le fait de contribuer au bien-être de la communauté. En aidant les autres à surmonter leurs défis, nous contribuons non seulement à leur bonheur, mais aussi au nôtre.
Un geste aussi simple qu'écouter attentivement un ami en difficulté, offrir son temps pour une cause caritative, ou partager ses compétences avec quelqu'un qui souhaite apprendre, est une manière de donner du sens à notre existence. Le stoïcisme encourage l'idée que le temps passé à améliorer le monde autour de nous est l'une des utilisations les plus nobles de notre vie. Cependant, il faut aussi veiller à éviter les activités qui gaspillent notre temps sous couvert de se rendre utile. Parfois, nous pouvons être tentés d'accepter trop de responsabilités ou d'aider de manière excessive au détriment de nos propres besoins. Il est important de trouver un équilibre entre le temps consacré aux autres et le temps que nous réservons pour notre propre croissance et repos. Si nous nous laissons constamment absorber par les demandes des autres, nous risquons de nous retrouver épuisés, incapables de nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. La sagesse stoïcienne nous enseigne à être généreux, mais aussi à savoir fixer des limites pour préserver notre énergie et notre bien-être. Un autre aspect essentiel est de se méfier du piège du plus tard. Nous avons tous cette tendance à repousser certaines actions en pensant que nous aurons plus de temps ou d'énergie demain. Mais plus tard n'est jamais garanti. Chaque fois que nous reportons quelque chose d'important, nous dilapidons une partie de notre vie. Il peut s'agir de petites choses, comme retarder le lancement d'un projet personnel ou reporter l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou de choses plus profondes, comme éviter de régler un problème de santé ou de parler à un proche d'un sujet important. Le stoïcisme nous pousse à saisir l'instant présent, à ne pas attendre un meilleur moment pour agir. Le temps que nous avons aujourd'hui est le seul dont nous soyons certains. Pour cesser de gaspiller notre temps, il est utile de développer une plus grande conscience de notre emploi du temps quotidien. Une méthode efficace consiste à tenir un journal de temps, en notant toutes les activités que nous faisons sur une période de quelques jours. Ce simple exercice peut révéler combien de temps nous passons sur des tâches insignifiantes, et nous aider à identifier les moments où nous pourrions être plus productifs ou profiter davantage de la vie. Avec cette clarté, nous pouvons alors établir des priorités et organiser notre emploi du temps pour accorder plus de place aux activités qui apportent de la valeur et du sens à notre existence. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes pour ne pas perdre notre temps? Il est essentiel de se fixer des objectifs clairs, de les diviser en tâches concrètes et de les aborder de manière disciplinée. Nous devons également être prêts à réévaluer nos habitudes régulièrement et à faire des ajustements lorsque nous réalisons que certaines activités ne nous servent plus. Cela demande du courage, de l'introspection et une volonté de changement, mais les bénéfices sont immenses. Une vie plus épanouie, un sentiment d'accomplissement plus profond et la satisfaction de savoir que nous faisons le meilleur usage possible de notre temps. Le temps est une ressource précieuse, et il est de notre responsabilité d'en tirer le meilleur parti. Les leçons stoïciennes nous rappellent de ne pas gaspiller cette ressource en vivant de manière distraite ou passive. Nous devons faire des choix intentionnels qui nous rapprochent de la vie que nous souhaitons créer, en trouvant l'équilibre entre le travail, le repos et les relations. La prochaine étape dans notre voyage stoïcien est de comprendre comment mieux gérer nos émotions pour ne pas les laisser déborder et nous détourner de nos objectifs. Apprenons à garder notre calme et notre focus, même au milieu du chaos, afin de rester sur le chemin que nous avons choisi. 5. Maîtrise tes émotions. La maîtrise des émotions est un pilier central de la philosophie stoïcienne qui nous enseigne à ne pas être esclaves de nos réactions émotionnelles. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de les ignorer, mais plutôt de les comprendre profondément et de les utiliser de manière constructive. Cela signifie apprendre à naviguer avec sagesse à travers des émotions intenses comme la colère, la peur, l'anxiété, et les transformer en actions positives et mesurées. Cette approche ne consiste pas à devenir insensible ou à nier nos sentiments, mais à les dominer pour qu'ils ne prennent pas le contrôle de notre comportement. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, l'un des plus grands symboles de la maîtrise émotionnelle. Après avoir passé 27 ans en prison sous le régime de l'apartheid, il aurait été compréhensible qu'il ressente de la colère et cherche à se venger de ceux qui l'avaient emprisonné. Cependant, Mandela a choisi une voie différente, celle du pardon et de la réconciliation,
plutôt que de céder à la haine. Cette capacité à maîtriser ses émotions a joué un rôle crucial dans la transformation de l'Afrique du Sud, en facilitant une transition pacifique vers la fin de l'apartheid. En canalisant sa colère non pas en violence, mais en dialogue et en appelant à l'unité, Mandela a non seulement changé sa propre vie, mais a aussi influencé profondément la vie de millions de personnes. Le stoïcisme soutient que nos émotions ne sont pas les ennemis à combattre, mais des indicateurs qui nous renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, la colère peut indiquer que nous percevons une injustice, tandis que l'anxiété peut signaler que nous avons peur de l'inconnu. Ces émotions nous fournissent des informations précieuses, mais elles ne doivent pas dicter nos réactions. Il est essentiel de prendre du recul, de les analyser, et de décider de la réponse la plus appropriée. Cette distance émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se développe à travers la pratique continue de la réflexion et de l'introspection. Dans la vie quotidienne, il est courant de laisser les émotions nous dominer, surtout dans des situations stressantes. Pense à une dispute avec un collègue ou un membre de la famille. La colère peut rapidement monter et entraîner des paroles ou des actions regrettables. Si, au contraire, nous apprenons à prendre une respiration, à observer cette colère sans agir immédiatement, nous gagnons le pouvoir de choisir une réponse plus mesurée. Cela pourrait être de calmer la situation, d'écouter l'autre partie pour comprendre son point de vue, ou même de reporter la discussion à un moment où nous serons plus calmes. En agissant ainsi, nous prenons le contrôle non seulement de nos émotions, mais aussi de la situation dans son ensemble, ce qui nous permet de naviguer dans les conflits de manière plus constructive. La maîtrise des émotions va au-delà des moments de colère ou de frustration. Elle est tout aussi importante dans la gestion des émotions positives, comme l'excitation ou l'euphorie, qui peuvent aussi nous amener à prendre des décisions imprudentes. Par exemple, l'euphorie ressentie lors d'une réussite professionnelle pourrait nous pousser à négliger certains détails importants ou à ignorer les conseils avisés des autres. Les stoïciens prônaient l'idée d'une tranquillité de l'âme, une sorte d'équilibre émotionnel qui nous permet de rester calme et mesuré, tant dans les moments de joie que dans ceux de douleur. C'est ce que Sénèque appelle la constance, une disposition à rester stable et inébranlable face au haut et au bas de la vie. Une autre façon de maîtriser ses émotions consiste à pratiquer la technique stoïcienne de la visualisation négative ou préméditatio malorum. Cette pratique consiste à imaginer les pires scénarios possibles qui pourraient survenir, non pas pour être pessimiste, mais pour s'y préparer mentalement. En envisageant les épreuves à l'avance, on devient plus résilient et moins susceptible d'être submergé par la panique ou la tristesse si elles se produisent réellement. Par exemple, un athlète de haut niveau pourrait visualiser non seulement sa victoire, mais aussi les obstacles qu'il pourrait rencontrer lors d'une compétition, une blessure, une défaite ou un imprévu. En étant mentalement prêt à ces éventualités, il peut mieux gérer ses émotions lorsqu'elles surviennent et ne pas laisser la peur de l'échec miner sa performance. Il est également utile de développer des pratiques quotidiennes qui favorisent la maîtrise émotionnelle, comme la méditation, la respiration consciente ou l'écriture. Ces pratiques aident à créer un espace de réflexion entre le moment où l'émotion surgit et la réponse que nous choisissons d'y apporter. Par exemple, lorsqu'on ressent une montée d'anxiété, la respiration profonde permet de ramener l'esprit au moment présent, de calmer le corps, et de réfléchir clairement à la source de cette anxiété. L'écriture dans un journal permet également d'explorer les émotions et de les comprendre, ce qui réduit leur emprise sur nous. Le stoïcisme enseigne aussi que beaucoup de nos souffrances émotionnelles découlent de l'attachement aux choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, être constamment préoccupé par ce que les autres pensent de nous, ou par les résultats incertains de nos efforts, ne fait que générer du stress inutile. En acceptant que certaines choses échappent à notre volonté, nous allégeons le fardeau émotionnel que nous portons. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle implique simplement de se concentrer sur ce que l'on peut réellement changer, c'est-à-dire nos pensées, nos attitudes et nos actions. C'est ce qu'exprimait Marc Aurèle lorsqu'il disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Réalise cela,
et tu trouveras la force. L'exemple de Nelson Mandela n'est pas unique. On peut également évoquer Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, qui a démontré une maîtrise émotionnelle remarquable dans des circonstances extrêmement difficiles. Plutôt que de succomber à la désespoir et à la haine, Frankl a choisi de chercher un sens à son expérience, en trouvant dans chaque jour une raison de vivre. Il a découvert que même dans les pires conditions, il était possible de trouver une forme de liberté intérieure en choisissant sa réponse face à la souffrance. Cette attitude stoïcienne l'a non seulement aidé à survivre, mais l'a aussi inspiré à écrire Man's Search for Meaning, un livre qui continue de transformer la vie de millions de personnes. Il est important de souligner que la maîtrise des émotions ne signifie pas se priver de toute sensibilité ou réagir de manière froide. Il s'agit plutôt d'accueillir les émotions, de les écouter, puis de les canaliser de façon à ce qu'elles nous poussent à agir avec sagesse. En reconnaissant les émotions pour ce qu'elles sont, des réponses naturelles aux événements de la vie, et en décidant de la meilleure manière de les utiliser, nous devenons des acteurs conscients de notre propre existence, plutôt que de simples réacteurs automatiques. Maîtriser ces émotions est une compétence essentielle pour mener une vie stoïcienne. Cela demande du temps, de la pratique et une attention constante, mais les bénéfices en valent la peine. Plus de sérénité, une meilleure prise de décision et une capacité à naviguer dans la vie avec calme et résilience. La prochaine étape de notre voyage stoïcien consistera à nous concentrer sur les éléments que nous pouvons contrôler, tout en acceptant de lâcher prise sur ce qui échappe à notre influence. Cela nous permettra de libérer notre esprit des préoccupations inutiles et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. 6. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Concentrer ses efforts sur ce que l'on peut contrôler est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, et il possède le pouvoir de transformer notre vie. En effet, une grande partie de nos frustrations, de nos anxiétés et de nos peurs proviennent de notre tendance à nous attarder sur des événements ou des circonstances qui échappent totalement à notre influence. Que ce soit la météo, les opinions des autres ou les aléas économiques, nous gaspillons souvent notre énergie en nous focalisant sur ce qui ne dépend pas de nous. Or, ce n'est qu'en reconnaissant la limite de notre pouvoir et en recentrant notre attention sur ce que nous pouvons véritablement maîtriser que nous pouvons accéder à une vie plus sereine et plus équilibrée. Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a apporté un témoignage poignant de cette philosophie en action. Lorsqu'il était emprisonné dans les conditions les plus atroces, il a réalisé qu'il n'avait aucun contrôle sur la brutalité de ses geôliers, sur les privations qu'il subissait ou même sur sa propre survie. Pourtant, il a découvert qu'il lui restait un espace de liberté inaliénable, sa façon de réagir à ces circonstances. Frankl a choisi de trouver un sens à sa souffrance et de se concentrer sur les petites choses qu'il pouvait encore contrôler, comme la manière dont il percevait ses expériences et la dignité avec laquelle il affrontait chaque jour. Cela lui a permis de préserver son intégrité intérieure et de rester humain malgré des conditions déshumanisantes. Ce principe stoïcien, qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les philosophes stoïciens comme Épictète enseignaient que nos pensées, nos intentions, nos actions et nos attitudes sont les seules choses sur lesquelles nous avons un véritable pouvoir. Tout le reste, les événements extérieurs, les comportements des autres, les résultats de nos efforts échappent à notre contrôle direct. Par conséquent, se laisser entraîner par des préoccupations relatives à des facteurs externes, c'est s'engager sur une voie qui mène inévitablement à la déception, au stress et à l'impuissance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche un emploi. Malgré ses compétences, ses qualifications et sa préparation, il est impossible de garantir qu'il sera embauché. Les décisions des employeurs, la concurrence d'autres candidats ou les conditions du marché du travail sont des facteurs sur lesquels il n'a que peu ou pas de contrôle. Cependant, ce qu'il peut contrôler, c'est la qualité de sa préparation, son attitude lors des entretiens et sa persévérance dans la recherche d'opportunités. En concentrant ses efforts sur ces aspects, il maximise ses chances de succès.
Surtout, il évite de se laisser submerger par l'angoisse ou le découragement dû à des circonstances échappant à sa maîtrise. La pratique de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler change aussi notre rapport aux échecs. Si nous acceptons que le résultat final ne dépend pas entièrement de nous, nous pouvons voir l'échec non pas comme une preuve d'incompétence ou une injustice, mais comme une opportunité d'apprentissage. Par exemple, un athlète peut perdre une compétition malgré des mois d'entraînement intensif. Plutôt que de se focaliser sur les conditions de la défaite, il peut choisir de concentrer son attention sur ce qu'il peut améliorer, ses techniques, son endurance ou sa stratégie mentale. Cette approche lui permet de progresser, au lieu de le laisser s'enliser dans des pensées de découragement. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler ne signifie pas être indifférent aux événements extérieurs ou au comportement des autres, mais de ne pas leur accorder une importance excessive au point qu'ils dictent notre état d'esprit ou nos émotions. Prenons l'exemple de la conduite en voiture. Si un autre conducteur te coupe la route, tu pourrais réagir avec colère et frustration en te demandant pourquoi les autres ne respectent pas les règles de la route. Pourtant, cette colère ne changera pas la situation et ne fera qu'alourdir ton propre fardeau émotionnel. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Choisir de rester calme, de ralentir et de continuer ton chemin en toute sécurité. En pratiquant cette approche, tu gardes ton esprit clair et tes émotions stables, même au milieu de situations potentiellement stressantes. Il est aussi essentiel de reconnaître que le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler favorise un état d'esprit de responsabilité personnelle. Lorsque nous arrêtons de blâmer les circonstances ou les autres pour nos malheurs, nous nous rendons compte que nous possédons toujours un pouvoir, même dans les situations les plus difficiles. Par exemple, face à une maladie grave, bien qu'on ne puisse pas contrôler l'évolution exacte de la maladie, on peut décider de suivre le traitement avec rigueur, d'adopter une alimentation saine, de maintenir une attitude positive et de profiter des moments précieux avec ses proches. Ces choix peuvent faire une différence considérable dans la qualité de vie, même si le résultat final reste incertain. L'attitude stoïcienne face aux circonstances externes peut être comparée à celle d'un marin en mer. Les vents et les vagues ne sont pas sous son contrôle, mais la façon dont il ajuste les voiles et dirige le gouvernail l'est. Si le vent change de direction, il peut choisir de s'adapter et de rediriger son navire plutôt que de lutter en vain contre les éléments. C'est la même chose dans la vie. Plutôt que de s'opposer aux événements que l'on ne peut pas changer, il vaut mieux travailler à s'améliorer soi-même, à renforcer ses compétences et à ajuster ses stratégies en fonction des situations. La pratique du stoïcisme consiste donc à se poser constamment la question « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, alors il est inutile d'y consacrer une énergie mentale ou émotionnelle. Cette approche permet de libérer son esprit des préoccupations inutiles et de concentrer ses efforts là où ils peuvent vraiment faire la différence. C'est une forme de lâcher prise, non pas par résignation, mais par sagesse. Cela nous aide à accepter les événements tels qu'ils sont, tout en restant déterminés à faire de notre mieux avec ce que nous avons à notre disposition. L'exemple de Viktor Frankl nous rappelle que, même dans les pires circonstances, il existe une marge de liberté personnelle que personne ne peut nous enlever. C'est un pouvoir intérieur, celui de choisir nos pensées, nos attitudes et nos réponses aux situations. Ce principe est libérateur, car il nous montre que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, nous avons toujours le choix d'adopter une perspective stoïcienne, de chercher à tirer un enseignement de l'épreuve et de renforcer notre caractère. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler est une démarche qui nécessite une vigilance constante et une pratique régulière. Cela implique de surveiller ses pensées, de questionner ses préoccupations et de recentrer ses efforts sur ce qui dépend vraiment de soi. En appliquant ce principe stoïcien, nous pouvons non seulement trouver la paix intérieure, mais aussi devenir plus résilients face aux défis de la vie. La prochaine étape de notre cheminement consiste à cesser de craindre de paraître insensé ou d'échouer. En embrassant les risques et en sortant de notre zone de confort, nous découvrons des opportunités de croissance que nous n'aurions jamais soupçonnées. Continuons à avancer avec courage et sagesse,
tout en restant ancré dans ce que nous avons le pouvoir de changer. 7. Prends soin des autres. Le stoïcisme, bien qu'il soit souvent perçu comme une philosophie centrée sur l'individu, insiste sur l'importance des relations humaines et de la communauté. Les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties intégrantes d'un tout plus vaste. Prendre soin des autres ne se limite pas à offrir de l'aide ou du soutien matériel. C'est également une façon d'enrichir notre propre existence et de donner un sens plus profond à nos vies. En tendant la main aux autres, nous cultivons non seulement la compassion et l'empathie, mais nous créons aussi des connexions qui apportent chaleur et signification à notre quotidien. Dans la société moderne, il est facile de se sentir coupé des autres, perdu dans une foule d'écrans et d'interactions superficielles. Pourtant, même de petits gestes de gentillesse peuvent transformer la journée de quelqu'un. Un sourire, un mot d'encouragement ou une simple écoute attentive peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir d'apporter du réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, considéraient ces actes comme des expressions naturelles de notre humanité commune. Pour Marc Aurèle, chaque être humain est une cellule d'un même corps social, et il est donc de notre devoir naturel de contribuer au bien-être des autres. Prendre soin des autres ne signifie pas pour autant se sacrifier à outrance ou négliger ses propres besoins. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre l'altruisme et la préservation de soi. Les stoïciens encouragent l'idée de l'amour rationnel, une forme de compassion qui est exprimée de manière réfléchie et qui ne compromet pas notre propre bien-être. Par exemple, offrir de l'aide à un ami en difficulté est louable, mais il est tout aussi important de s'assurer que cet engagement ne nuise pas à notre propre équilibre mental ou physique. La vraie générosité consiste à donner dans la mesure de ses capacités, de façon à ce que notre bienveillance puisse être soutenue sur le long terme. L'impact des petits gestes d'attention ne doit pas être sous-estimé. Des études modernes montrent d'ailleurs que la gentillesse renforce notre bien-être personnel. Lorsque nous faisons quelque chose de bien pour autrui, notre cerveau libère des substances chimiques comme l'ocytocine et les endorphines, qui sont associées à la sensation de bonheur. Cela confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Le fait de s'occuper des autres n'est pas simplement un devoir moral, mais aussi une source de joie intérieure. Par exemple, prendre le temps de visiter un proche âgé, de préparer un repas pour un ami malade, ou même de participer à une œuvre caritative ne sont pas uniquement des gestes altruistes. Ils nourrissent également notre propre sens du but et renforcent notre sentiment d'appartenance à une communauté. Les grandes figures de l'histoire qui ont incarné cet esprit stoïcien de service aux autres ont souvent laissé un impact durable. Pensons à des personnes comme Mère Teresa, qui a consacré sa vie à aider les pauvres et les malades dans les bidonvilles de Calcutta. Son engagement envers les autres n'était pas motivé par la recherche de la gloire ou des honneurs, mais par une conviction profonde que chaque vie humaine a de la valeur et mérite d'être respectée et aimée. Elle disait souvent que ce n'est pas la grandeur de nos actions qui compte, mais l'amour avec lequel elles sont faites. Cette approche stoïcienne de la bienveillance nous enseigne que nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires pour avoir un impact. Il suffit de faire de petites choses avec un grand cœur. Prendre soin des autres, c'est aussi savoir les écouter et les comprendre. Dans notre société rapide et bruyante, l'écoute attentive est un acte rare, mais puissant. Combien de fois avons-nous l'occasion de partager nos émotions ou nos pensées sans être interrompus? En offrant cette écoute active, nous offrons aux autres un espace de réconfort et de soutien. Cet acte simple peut apporter un soulagement immense à ceux qui se sentent seuls ou incompris. Les stoïciens croyaient en l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle, non seulement pour résoudre les conflits, mais aussi pour renforcer les liens sociaux. En écoutant les autres sans jugement, nous montrons que nous les respectons et que leur expérience de vie a autant de valeur que la nôtre. Il est aussi important de se rappeler que prendre soin des autres peut se manifester de différentes manières. Il ne s'agit pas toujours de donner de son temps ou de son argent. Parfois, il s'agit simplement de montrer l'exemple par ses actions et ses attitudes. Un individu qui incarne les valeurs stoïciennes de courage,
de sagesse et de modération inspire naturellement ceux qui l'entourent. En faisant preuve de résilience dans les moments difficiles, en faisant preuve de bonté dans les interactions quotidiennes, ou en restant calme face à l'adversité, nous influençons positivement les autres sans dire un mot. Cet impact silencieux est l'une des formes les plus pures d'aide que nous pouvons offrir. Cependant, il faut aussi être conscient que la bienveillance envers les autres commence par la bienveillance envers soi-même. Si nous négligeons notre propre santé ou notre propre bonheur, nous n'aurons pas la force d'aider les autres efficacement. Les stoïciens prônent l'équilibre entre le soin de soi et le soin des autres. En prenant le temps de cultiver notre propre bien-être, qu'il s'agisse de prendre soin de notre corps, de notre esprit ou de nos émotions, nous nous assurons d'être suffisamment forts pour offrir du soutien aux autres de manière durable. Ainsi, en prenant soin de nous, nous prenons indirectement soin des autres, car notre énergie et notre présence deviennent une source d'inspiration et de soutien. Le stoïcisme nous enseigne également que l'un des moyens les plus puissants de prendre soin des autres est de les aider à devenir autonomes et résilients. Plutôt que de toujours apporter une solution toute faite, il est parfois plus utile d'apprendre à quelqu'un comment résoudre ses propres problèmes. Cela peut se faire en partageant des connaissances, en enseignant des compétences, ou en encourageant les autres à réfléchir par eux-mêmes. Cette approche de donner une canne à pêche plutôt que du poisson renforce le sentiment de responsabilité personnelle et permet aux individus de se sentir plus confiants face aux défis. En d'autres termes, il s'agit de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et non pas de créer une dépendance. À la fin de la journée, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous connectés, et que nos actions, même les plus petites, peuvent avoir des répercussions significatives. En choisissant de prendre soin des autres, nous ne faisons pas qu'améliorer leur vie. Nous renforçons également notre propre humanité. Nous devenons plus ancrés dans la réalité, plus sensibles aux besoins des autres, et plus conscients de notre rôle dans le monde. La gentillesse et l'altruisme ne sont pas des faiblesses, mais des forces qui nous aident à bâtir des relations solides et à faire face aux défis de la vie avec plus de courage et de sagesse. Alors que nous poursuivons notre cheminement stoïcien, nous devons garder à l'esprit que prendre soin des autres fait partie intégrante de notre propre développement personnel. La prochaine étape de notre voyage consistera à apprendre à accepter les défis avec courage, à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et de devenir plus forts. Continuons à avancer ensemble sur ce chemin de sagesse et de résilience, tout en soutenant ceux qui nous entourent. 8. Ose prendre des risques. Oser prendre des risques est l'un des aspects les plus libérateurs de la philosophie stoïcienne. La vie est par essence imprévisible, pleine de surprises et d'incertitudes, mais c'est précisément cette nature incertaine qui offre des opportunités de croissance et de transformation. Beaucoup de gens évitent de sortir de leur zone de confort parce qu'ils redoutent l'échec, le rejet ou les conséquences négatives. Pourtant, c'est en affrontant nos peurs et en acceptant les défis que nous révélons notre véritable potentiel. Les stoïciens nous encouragent à voir chaque risque non comme un danger, mais comme une occasion de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes, de renforcer notre résilience et d'élargir nos horizons. La peur de l'échec est profondément ancrée dans la nature humaine. Elle peut nous pousser à rechercher la sécurité à tout prix, à éviter les situations incertaines ou à rester dans une routine confortable. Cependant, il est important de se rappeler que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage. En fait, il n'y a pas de réussite sans risque, et chaque échec sur le chemin est une leçon précieuse. Les stoïciens considèrent les erreurs non pas comme des catastrophes, mais comme des expériences de vie qui nous enseignent à mieux nous connaître, à mieux nous adapter et à devenir plus forts. Au lieu de fuir les risques par peur de l'échec, nous devrions les embrasser avec une attitude stoïcienne de courage et de sérénité. Prenons l'exemple d'Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus audacieux de notre époque. Il n'a pas hésité à mettre en jeu sa propre fortune pour concrétiser ses rêves d'exploration spatiale avec SpaceX ou pour révolutionner l'industrie automobile avec Tesla. Le succès de ses projets était loin d'être garanti. Il a affronté de nombreux échecs,
des lancements de fusées qui se sont soldés par des explosions à des difficultés financières presque insurmontables. Mais au lieu de reculer devant l'adversité, Musk a persévéré. Son exemple illustre bien une leçon stoïcienne. Les grands accomplissements sont rarement le fruit d'une vie sans risque. Ils nécessitent souvent de mettre en jeu quelque chose de précieux et d'accepter la possibilité de perdre pour atteindre un objectif plus grand. La prise de risque ne concerne pas seulement les grands projets ou les entreprises audacieuses. Dans la vie quotidienne, elle peut se manifester de manière plus subtile mais tout aussi importante. Il peut s'agir de décider de changer de carrière malgré l'incertitude, de déménager dans un nouvel endroit pour commencer une nouvelle vie, ou même d'exprimer ses émotions et ses pensées honnêtement dans des situations où il serait plus confortable de rester silencieux. Chaque fois que nous faisons un pas en dehors de notre zone de confort, nous prenons un risque. Et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons notre véritable force. En nous confrontant à l'inconnu, nous nous donnons la chance de nous surprendre nous-mêmes, de repousser nos limites et de réaliser des choses que nous n'aurions jamais cru possibles. Les stoïciens prônent une approche réfléchie des risques, qui ne consiste pas à se jeter aveuglément dans le danger, mais à évaluer les enjeux avec sagesse et à prendre des décisions courageuses. Cela signifie peser les conséquences potentielles, se préparer du mieux possible et accepter que, malgré tous nos efforts, le résultat final peut toujours nous échapper. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Cette citation résume bien l'attitude stoïcienne face aux risques. Il ne s'agit pas d'éviter les situations difficiles, mais d'apprendre à s'y adapter avec grâce et détermination. Les exemples de ceux qui ont pris des risques et ont transformé leur vie sont nombreux dans l'histoire. Pense à J.K. Rowling, qui, avant de devenir l'une des auteurs les plus célèbres du monde, a affronté de nombreux refus et a vécu dans des conditions de grande précarité. Elle a risqué de consacrer des années de sa vie à écrire une série de livres qui auraient très bien pu ne jamais rencontrer le succès. Mais en persistant malgré les obstacles, elle a non seulement changé sa vie, mais aussi celle de millions de lecteurs à travers le monde. Cela montre que ce ne sont pas uniquement les grands entrepreneurs ou les aventuriers qui prennent des risques, mais aussi ceux qui osent croire en leurs rêves, même lorsque tout semble contre eux. Prendre des risques, c'est aussi accepter l'idée que l'on peut échouer, mais ne pas voir cet échec comme une fin en soi. Le stoïcisme nous apprend à voir les revers comme des sources d'apprentissage, à comprendre que chaque défaite renferme un enseignement qui nous permet de progresser. Au lieu de considérer un échec comme un reflet de notre valeur personnelle, nous devons le percevoir comme une étape sur le chemin de la réussite. Par exemple, un athlète qui perd une compétition peut utiliser cet échec pour identifier ses faiblesses et s'améliorer. De même, dans la vie professionnelle, un projet raté peut être l'occasion de revoir ses stratégies, d'apprendre de ses erreurs et de revenir plus fort. Il est aussi important de se souvenir que l'absence de risque ne signifie pas l'absence de danger. En choisissant toujours la voie de la sécurité, nous risquons de passer à côté d'opportunités extraordinaires, de nous contenter d'une existence monotone et de nous enfermer dans une routine qui ne stimule ni notre corps ni notre esprit. Le véritable danger réside dans la stagnation, dans le fait de ne jamais explorer ses limites ou de ne jamais aller au-delà de ce que l'on connaît déjà. Les stoïciens nous incitent à embrasser l'incertitude, non pas comme une menace, mais comme un terrain fertile où de nouvelles possibilités peuvent germer. La peur du jugement des autres est une autre forme de risque qui freine souvent nos actions. Nous craignons d'être ridiculisés, critiqués ou mal compris, et cela peut nous empêcher de nous exprimer librement ou de poursuivre des idées nouvelles. Pourtant, comme le disait Marc Aurèle, ce que pensent les autres de toi ne te concerne pas. Ce qui importe vraiment, c'est d'agir en accord avec ses propres valeurs et de vivre avec intégrité, peu importe l'opinion des autres. Prendre le risque d'être soi-même, d'assumer ses choix, et de s'affirmer avec authenticité est l'un des actes les plus courageux que l'on puisse accomplir. Cela peut nous exposer à la critique, mais cela nous libère également du besoin de plaire à tout prix. Oser prendre des risques est essentiel pour mener une vie pleine et significative.
Il ne s'agit pas de rechercher le danger pour le plaisir, mais de se donner les moyens d'accomplir ce qui a vraiment du sens, même si cela implique des incertitudes. Les stoïciens nous rappellent que le chemin vers la grandeur passe par l'acceptation des défis et des obstacles, et que c'est en faisant face aux risques avec courage que nous pouvons vraiment grandir. Plutôt que de fuir ce qui nous fait peur, apprenons à accueillir les défis comme des opportunités de découverte et de transformation. Dans la prochaine partie, nous continuerons à explorer comment tirer le meilleur parti des situations difficiles. En particulier, nous découvrirons comment rechercher activement les défis, plutôt que de les éviter, et faire des obstacles un tremplin vers de nouvelles réussites. 9. Cherche les défis. Chercher les défis est une idée centrale de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens voyaient les difficultés comme des occasions d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Pour eux, les défis ne sont pas des ennemis à fuir, mais des maîtres exigeants qui nous permettent d'aller au-delà de nos limites et de découvrir notre véritable potentiel. Marcus Aurelius résumait bien cette approche avec sa célèbre maxime « L'obstacle est le chemin ». Cette simple phrase contient une vérité profonde. Ce qui nous bloque, ce qui nous teste et nous éprouve est en réalité ce qui nous forge, nous prépare et nous permet d'atteindre de nouveaux sommets. En embrassant les défis, nous choisissons de faire de la difficulté un tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. Les défis présentent souvent un double visage. D'un côté, ils suscitent des sentiments de peur, d'incertitude et d'anxiété. De l'autre, ils sont des occasions de croissance personnelle et de dépassement. En effet, ce n'est que dans l'adversité que nous pouvons vraiment mettre à l'épreuve notre caractère, notre courage et notre détermination. Lorsque nous évitons systématiquement les difficultés, nous stagnons. En revanche, en cherchant activement les défis, nous cultivons la résilience et la force intérieure, car chaque obstacle surmonté renforce notre confiance et notre capacité à faire face aux épreuves futures. Prenons l'exemple de l'alpinisme. Chaque ascension d'une montagne est un défi en soi, rempli de dangers potentiels et de difficultés imprévues. Pourtant, c'est précisément cette adversité qui attire tant d'alpinistes, car chaque sommet atteint représente non seulement une victoire sur la nature, mais surtout une victoire sur soi-même. L'alpiniste ne cherche pas simplement à gravir une montagne, il cherche à se confronter à ses propres peurs, à repousser ses limites et à se prouver que l'on peut surmonter des épreuves apparemment insurmontables. C'est en luttant contre les éléments, en affrontant le froid, la fatigue et le risque, qu'il découvre sa véritable force intérieure. Dans notre vie quotidienne, les défis peuvent se présenter sous des formes variées. Un projet professionnel complexe, un changement de carrière, des conflits relationnels ou même des décisions de vie importantes. Il peut être tentant de choisir le chemin de la facilité, d'éviter les situations inconfortables et de rester dans notre zone de confort. Cependant, les moments de croissance véritable surviennent rarement dans les moments de facilité. Les stoïciens nous incitent à voir les difficultés non pas comme des ennemis, mais comme des alliés puissants qui nous préparent à devenir plus sages, plus forts et plus équilibrés. Affronter les défis avec un esprit stoïcien signifie également accepter l'incertitude. Quand nous nous lançons dans une entreprise difficile, nous ne savons pas toujours si nous réussirons. Mais c'est précisément cette incertitude qui rend le processus enrichissant. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos efforts, sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que sur les résultats. Par exemple, un étudiant qui prépare un examen difficile peut être submergé par la peur de l'échec. Mais en adoptant une attitude stoïcienne, il se concentrera sur son travail, sur sa discipline et sur l'amélioration de ses connaissances, plutôt que de s'inquiéter du résultat final. Ainsi, quel que soit le résultat de l'examen, il en sortira plus fort et mieux préparé pour les épreuves futures. Les défis ne nous forgent pas seulement sur le plan physique ou intellectuel, mais aussi sur le plan émotionnel. Ils nous apprennent à maîtriser nos émotions, à faire preuve de patience et à maintenir notre calme dans les moments de stress. Pense à un entrepreneur qui a traversé plusieurs échecs avant de réussir à lancer une entreprise prospère.
Chaque revers qu'il a rencontré lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de développer une meilleure résilience émotionnelle et de comprendre que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers le succès. Les leçons tirées de ces expériences difficiles sont souvent bien plus précieuses que les connaissances acquises lors de succès faciles. Les stoïciens nous encouragent également à ne pas attendre passivement que les défis nous trouvent, mais à les rechercher activement. Cela ne signifie pas se jeter tête baissée dans le danger, mais plutôt chercher des situations qui nous forcent à sortir de notre zone de confort. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence qui semble intimidante, comme l'apprentissage d'une langue étrangère, ou décider de participer à une compétition sportive pour la première fois. Ces choix nous poussent à nous confronter à l'inconnu et à nos propres limites. En adoptant cette approche proactive, nous devenons plus agiles, plus adaptables et plus aptes à faire face aux situations inattendues. En outre, les défis que nous affrontons ne nous profitent pas seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. Lorsque nous acceptons de relever des défis difficiles, nous devenons un exemple de courage et de détermination pour les autres. Notre attitude face aux épreuves peut inspirer nos amis, notre famille ou nos collègues à faire de même. De cette façon, en cherchant les défis, nous ne nous contentons pas de nous améliorer. Nous participons également à l'amélioration de notre environnement social. Une personne qui, par exemple, décide de surmonter une addiction ou de se lancer dans une cause caritative malgré les obstacles, montre par son propre parcours que les difficultés peuvent être affrontées et surmontées. Elle devient une source d'inspiration pour ceux qui traversent des épreuves similaires. Les moments difficiles, en dépit de la douleur qu'ils peuvent entraîner, possèdent une capacité unique à nous enseigner des leçons essentielles sur nous-mêmes et sur le monde. Ils révèlent nos vulnérabilités, mais aussi nos forces cachées. Le stoïcisme nous invite à adopter une attitude de gratitude envers les défis, non pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils sont des opportunités déguisées de grandir. Chaque obstacle franchi, chaque difficulté surmontée nous rapproche un peu plus de la meilleure version de nous-mêmes. Cette approche transforme les situations difficiles en catalyseurs de croissance, nous aidant à nous forger un caractère plus robuste et une vie plus résiliente. En cherchant activement les défis, nous apprenons à apprécier le processus plus que le résultat. C'est le chemin parcouru, les efforts investis et les leçons tirées qui enrichissent réellement notre vie. Les stoïciens nous encouragent à ne pas considérer les difficultés comme des interruptions dans notre parcours, mais comme des parties intégrantes de celui-ci. En d'autres termes, le véritable sens de la vie n'est pas de naviguer sans encombre, mais de se confronter au vent contraire avec courage et de tirer parti de chaque tempête pour devenir un meilleur navigateur. Pour conclure, rechercher les défis est une invitation à vivre une vie plus audacieuse et plus authentique. En choisissant d'affronter les obstacles, nous acceptons de nous confronter à la réalité de la vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Le stoïcisme nous enseigne que c'est précisément dans ces moments de lutte que nous découvrons notre véritable valeur. Le chemin vers l'accomplissement passe par l'acceptation des défis, et c'est en transformant les obstacles en opportunités de croissance que nous pouvons vraiment nous surpasser. La philosophie stoïcienne va bien au-delà d'un simple mode de vie. Elle représente une véritable voie vers l'épanouissement et le bonheur authentique. Elle nous invite à adopter un ensemble de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués au quotidien, permettent de faire face aux aléas de la vie avec force et sagesse. Chaque décision inspirée par le stoïcisme nous pousse à avancer sur le chemin de la résilience, de la liberté intérieure et du sens. En choisissant de maîtriser nos émotions plutôt que de les laisser nous contrôler, en osant relever les défis même lorsqu'ils nous paraissent insurmontables, et en orientant nos efforts sur les aspects de la vie que nous pouvons vraiment influencer, nous nous donnons les moyens de vivre pleinement. Le stoïcisme ne se contente pas de nous apprendre à surmonter les difficultés. Il nous aide à en tirer des enseignements précieux et à transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Embrasser les défis n'est pas une simple invitation à affronter la douleur, mais un moyen de nous préparer à la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, ses moments de bonheur et ses périodes d'épreuve. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure n'est pas une absence de problème,
mais une capacité à les affronter avec calme et détermination. En pratiquant ce que les stoïciens appellent l'obstacle et le chemin, nous comprenons que les difficultés ne sont pas des barrages qui nous freinent, mais des tremplins qui nous élèvent. Il en va de même pour la maîtrise de nos émotions. Il ne s'agit pas de les étouffer, mais de les canaliser de manière constructive pour faire de chaque situation, même la plus éprouvante, une occasion de renforcer notre caractère et notre sagesse. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérons notre esprit des préoccupations inutiles et nous regagnons une forme de liberté intérieure. C'est en acceptant que certaines choses échappent à notre volonté et en focalisant notre énergie sur les actions qui dépendent de nous que nous pouvons véritablement prospérer. Cette approche stoïcienne nous encourage à ne pas simplement survivre aux épreuves de la vie, mais à en sortir grandis. Chaque journée devient alors une opportunité de mettre en pratique les leçons stoïciennes. Une chance de vivre avec intention, de cultiver le courage et d'aspirer à une vie plus riche de sens. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de vivre pleinement et de bâtir une vie digne d'être vécue. La philosophie stoïcienne ne promet pas l'absence de souffrance, mais elle propose une manière de lui donner un sens et d'en faire un vecteur de transformation personnelle. En adoptant cette voie, nous nous engageons à marcher avec plus de confiance, de sagesse et de liberté, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Chaque choix, chaque action guidée par le stoïcisme est un pas vers un bonheur plus durable et une existence véritablement épanouie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne Sagesse en Évolution. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Ensemble, continuons à évoluer vers une vie plus sage et plus accomplie.